Vous vous souvenez sûrement de ce que nous avons vu en quatrième quand nous avons développé des produits. Développer un produit, prenons un exemple, 3x moins 2, facteur de 7x plus 5. C'est bien, il s'agit bien d'un produit. Le développer, cela veut dire que je vais écrire cette expression sous forme de somme ou de différence. Donc ici, si vous vous souvenez, on va prendre 3x, on va le multiplier par 7x, ensuite par 5, on va prendre moins 2, on va faire le même travail. Donc ça me fait 3x fois 7x, attention, les x se multiplient entre eux, ça va faire x au carré, 21x au carré, 3x fois 5, 3 fois 5, 15, plus 15x. Moins 2 fois 7, moins 14x. Moins 2 fois 5, moins 10. Maintenant, je vais réduire l'expression, ça veut dire que je vais rassembler les termes en x de même degré. Bon, 21x carré, le second degré, il est tout seul. Les x, 15x moins 14x, ça fait x moins 10. Voilà. J'ai maintenant développé cette expression. Et je l'ai sous forme de somme. On pourrait faire de même, par exemple, avec 7x moins 3 au carré. Qu'est-ce que c'est que 7x moins 3 au carré? Là, j'ai l'air d'avoir écrit qu'une seule expression. Mais en fait, 7x moins 3 au carré, c'est bien un produit. Hein. C'est 7x moins 3 multiplié par 7x moins 3. Donc, si j'avais à développer cette expression, il faudrait que je fasse de la même façon qu'ici. 7x fois 7x, 3, etc. De même, si j'avais par exemple 3x plus 9 au carré, c'est aussi un produit. Et si je veux le développer, je procède de la même façon que précédemment. Mais il y a un moyen d'aller plus vite que nous allons essayer de découvrir ensemble maintenant. Pour essayer de bien comprendre comment aller plus vite, nous allons observer cette figure ici. Vous avez un carré. Vous voyez ce carré? Il a comme côté A plus B. Bien sûr, tous les côtés sont de même dimension, donc on retrouve A plus B ici, A plus B ici, donc un carré de côté A plus B. Bon, vous savez tous calculer l'aire de la surface d'un carré, c'est côté fois côté. Donc si je voulais exprimer l'aire de ce carré, ce serait A plus B au carré. Alors une chose intéressante, vous voyez, vous avez ce carré qui a été découpé en rectangle ou en carré. Regardez ici, vous avez un premier carré bleu. Il a pour côté A. Vous avez ce rectangle ici, il a comme largeur B et comme longueur A. Ce rectangle vert, de la même façon, il a la longueur A et la largeur B. Et puis vous avez un dernier carré, vous le voyez, un petit carré rouge ici, qui a pour côté B. Eh bien, si on découpe ces différents rectangles, on obtient ceci. Ici, vous vous rappelez, nous avons le carré bleu qui a pour côté A. Donc sa surface, son aire, est égale à A au carré. Ici, vous avez à chaque fois un rectangle qui a pour largeur B et longueur A. Cela nous fait quelle aire? A multiplié par B, longueur fois largeur. Et combien il y en a? 2. Cela me fait 2AB plus, ici vous avez le carré rose de côté B, plus B au carré.
A plus B au carré, cette surface, c'est égal à A au carré, plus 2 fois AB, plus B au carré. Donc, si on pense au calcul qu'on avait tout à l'heure, si j'écris 3x plus 2 au carré, eh bien, en pensant à ce que nous venons de voir, cela me fait 3x au carré, c'est-à-dire 9x au carré, plus 2 fois 2 fois 3x, donc attention, hein, 2 fois A fois B, vous voyez, plus 4. Alors, si on veut présenter correctement l'expression, ça nous ferait 9x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 3, plus 12x, plus 4. Donc vous voyez qu'on a pu développer directement cette expression sans faire tous les calculs. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Vous devez, par cœur, pouvoir retrouver à chaque fois cette expression. 3x plus 2 au carré, c'est 3x au carré, ça fait 9x carré, plus 2 fois 3x fois 2, plus b au carré, c'est-à-dire ici 4. Si on prend cet exemple d'après ce qu'on vient de voir, 5x plus 3 au carré, ça me fait 5x au carré, plus 2 fois 5x fois 3, plus 3 au carré. Est-ce que, si je partais d'une soustraction à la place d'une addition, par exemple, si je prends la 5x moins 3 au carré, est-ce que je ne pourrais pas trouver une identité remarquable du même genre que je retiendrai alors par cœur, comme je le fais maintenant pour l'addition? Alors voyons, si on le fait en développant, comme on l'a fait au début, alors attention, 5x multiplié par 5x, ça me fait 25x carré. Tiens, ça commence comme ici, hein. 5x par moins 3, moins 15x. Là, je viens de faire 5x fois 5x. Voilà. Ici maintenant, je vais faire pareil avec moins 3. Moins 3 fois 5, moins 15x. Et moins 3 fois moins 3, plus 9. Tiens, on retrouve le 9 ici. Donc ça me ferait 25x au carré. 15x c'est 15x. Moins 15x c'est moins 15x. Moins 2 fois 15x. Plus le 9, je vais l'exprimer en utilisant mon 3 ici, plus 3 au carré. Bien, je m'aperçois que j'ai une formule, j'ai apparemment cette expression qui ressemble beaucoup à celle que nous avons vue. En fait, quand on soustrait, on fait également le premier terme au carré, le dernier terme au carré, et ensuite on fait aussi le double produit, puisqu'on fait le produit et on le prend 2 fois, mais on le soustrait. Donc si j'ai par exemple 9x moins 7 au carré, avec cette deuxième identité remarquable que nous venons de voir, ça me fait 9x au carré, moins le double produit, le double, c'est-à-dire 2 fois le produit, à 2 fois 9x fois 7, plus le 7 au carré. Ça me fait donc 80x carré, alors moins 2 fois 9, 18, 18 multiplié par 7, 126, donc ça me fait moins 126x,
plus 49. Donc nous avons deux identités remarquables à connaître pour le moment. Si j'ajoute deux nombres, a plus b au carré est égal à a au carré plus le double produit de ab plus b au carré. Si je soustrais a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Nous avons une troisième identité remarquable à notre disposition. Là aussi, pour bien la retenir, bien la comprendre, partons d'un carré, ici, vous voyez ce carré rouge. Il a comme côté un côté de longueur A. Donc l'aire de ce carré, c'est A au carré. Le petit carré blanc qui se trouve là, il a comme côté un côté de longueur B. Donc ici, je répète, mon grand carré, sa surface a une aire de A au carré, la surface du carré blanc, c'est B au carré. Donc, si j'enlève le carré blanc, ça y est, je l'ai enlevé. Que me reste-t-il ici comme aire de surface? On a donc A au carré moins B au carré. Je vais l'écrire pour bien marquer les choses. Ici, cette surface a pour aire A au carré moins B au carré. J'ai ici la surface en question. Regardez bien, la voici. Et cette surface, je l'ai découpée ici, comme ceci. Pour être précis, notons la longueur de chaque côté. Ici, j'ai donc une longueur égale à B. B. Ici, cette longueur, c'est bien A. Celle-ci, c'est bien A moins B, puisque j'ai enlevé B. Donc ici, j'ai A moins B. Alors, de la même façon, ici, j'ai A moins B. Ici, bien sûr, j'ai B. Ici, c'est le grand côté égal à A. Ces deux morceaux correspondent donc exactement à ce morceau ici. Donc l'aire totale de ces deux morceaux est égale à A carré moins B carré. Si je prends celui-ci, je le retourne, je le mets ici, on a un rectangle. Un rectangle qui a pour longueur A plus B et pour largeur A moins B. Eh bien, l'aire de ce rectangle, ce sera bien sûr A plus B, facteur multiplié par A moins B. Voilà la dernière identité remarquable qu'il faut connaître. A au carré moins B au carré égale A plus B fois A moins B. Un exemple, si j'ai 3x au carré
moins 16. Est-ce que c'est bien une expression de la forme a au carré moins b au carré? Oui, à condition que ici ce 16, je reconnaisse que c'est égal à 4 au carré. Donc ça me fait 3x au carré moins 4 au carré. 3x au carré moins 4 au carré. D'après ce que nous venons de voir, ça fait 3x plus 4 multiplié par 3x moins 4. J'ai factorisé l'expression de départ, qui était écrite sous forme de soustraction. A au carré moins b au carré égale a plus b fois a moins b. Quelques petits exemples pour terminer. En cédant des identités remarquables, développons les expressions suivantes. 7x moins 5 au carré. Je reconnais une expression de la forme a moins b au carré. Ben, ça me fait a au carré, c'est-à-dire 7x au carré, moins le double produit 2 fois 7x fois 5, plus 5 au carré. Cela me fait 7x au carré, attention, 49x au carré, 49x carré, moins 14 fois 5, ça me fait 70x, plus 25. 3 moins 2x fois 3 plus 2x. A moins b fois a plus b, rappelons-nous. Ben, cela, ça nous donne a au carré moins b au carré. C'est-à-dire ici, 9 moins 4x au carré. 4 plus 3x au carré. Je reconnais a plus b au carré. Ça me fait a au carré, c'est-à-dire, je vais aller vite, 16, plus 2 fois le produit. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, ben 24, donc ça fait 24x. Plus 3x au carré, ça me fait 9x carré. J'ai développé. Il s'agit maintenant de factoriser des expressions. Ces expressions sont écrites sous forme de somme ou de différence. Ici, j'ai 4x carré plus 9 moins 12x. Alors, est-ce qu'on reconnaît une identité remarquable? On voit qu'il y a 3 termes, donc ça peut être seulement une des 2 premières identités remarquables, hein, du genre a au carré plus b au carré. Bon, ici, comme j'ai moins, ça peut être moins 2ab. Alors, 4x carré, est-ce que c'est quelque chose au carré? Ah oui, c'est 2x au carré. Donc, ça ferait 2x. On va voir si ça fonctionne. 2x. Bon, 9. Ah ben, 9, c'est un carré parfait. C'est 3 au carré. Donc, ça nous ferait 2x moins, forcément, parce que après, s'il y a le double produit, comme ici, j'ai un signe moins, c'est une soustraction. 2x moins 3 au carré. Est-ce que c'est juste? 2x au carré, ça fait ça. 4x carré. 3 au carré, ça fait 9, c'est bon. Le double produit, moins 2 fois 3, 6 fois 2, 12, c'est bon. Ici, il y a seulement 2 termes. Ce qui m'arrangerait, c'est que ça soit sous la forme a au carré moins b au carré. Alors 121, c'est un des nombres qu'il faut connaître, sa racine est 11. Donc ça me ferait 11x au carré. Oui. Et puis le 81, je le reconnais bien, c'est 9 au carré. A au carré moins b au carré, ça fait a moins b, 11x moins 9, fois a plus b, 11x
plus 9. Ici, j'ai trois termes, que des additions. C'est sûrement un produit du genre A plus B au carré. Voyons ça, ici ça peut être que le double produit. Ici 4 c'est 2 au carré, donc ça me ferait 2 plus, bon 25 c'est 5 au carré, donc ça me ferait 5x. Si je regarde le double produit, est-ce que ça fonctionne? Bon, le 2 au carré il fonctionne, le 5x au carré fonctionne. Alors attention, 2 fois 5, 10 fois 2, 20, c'est bon. Les expressions littérales, ou appelées aussi expressions algébriques, sont des expressions où on peut trouver des lettres. Et quand on manipule ces expressions, on fait ce qu'on appelle du calcul littéral. D'abord, un petit rappel, pour simplifier une somme algébrique, c'est-à-dire la somme de nombres relatifs, on supprime les signes d'addition placés devant une parenthèse, puis on supprime les parenthèses. Par exemple, ici, on a une écriture assez lourde avec beaucoup de parenthèses. Plus 23, moins plus 7, plus moins 25, moins 17. Je transforme tout en addition, ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à enlever les parenthèses en gardant les nombres. 23, moins 7, moins 25, plus 17, voilà une écriture beaucoup plus rapide. Dans un calcul littéral où on emploie des lettres, les lettres remplacent les nombres et la simplification, elle est du même genre. Si j'ai A moins B moins C plus D moins E, ben A, à la place de soustraire, d'enlever B moins C, j'enlève l'opposé, A moins B plus C, plus D moins E. Maintenant, j'ai plus qu'à enlever les parenthèses. L'opposé d'une somme est la somme des opposés. Donc l'opposé de B moins C, c'est moins B plus C. Alors, développer un produit, souvenir de quatrième, c'est le transformer en une somme ou bien en une différence. Ici, j'ai un produit, K multiplié par A plus B, je vais distribuer K, j'obtiens K fois A plus K fois B. J'ai développé. Regardez bien, pensez toujours à ces deux flèches. Ici, de la même façon, j'ai K facteur de A moins B, KA moins KB. Hein, j'ai le même signe ici. Maintenant, si j'ai un produit de ce genre, A plus B facteur de C plus D, on dit souvent ça comme ceci, hein, on dit pas A plus B multiplié par C plus D, on dit A plus B facteur de C plus D, on obtient AC plus AD plus BC plus BD. Voici un exemple, on développe l'expression suivante, XX plus moins 2X, 3X, moins 6, etc. 5X, moins 15. Alors plus vous allez progresser, plus vous allez essayer de faire sa tête. Par exemple, cette grande ligne ici, il faudrait presque parvenir rapidement à ne plus avoir besoin de l'écrire. On fait directement x au carré, moins 2x, plus 3x, moins 6, plus 5x, moins 15. Alors factoriser une somme ou une différence, c'est par contre la transformer en produit. Ici j'ai une somme, je cherche un facteur commun, je le mets en commun, K facteur de A plus B. Alors je vérifie de l'autre côté, est-ce que ça marche dans l'autre sens? KA plus KB, c'est bon. Ici de la même façon, je mets K en facteur, K facteur de A moins B. Un exemple, x plus 3 facteur de 2x moins 2, moins 5 facteur de x plus 3. D'abord, je regarde cette expression, bon, c'est bien une différence, hein. Je cherche le facteur commun, j'ai trouvé x plus 3, je le mets en facteur de 2x moins 2, le voici, moins 5. Ce qui me fait 2x moins 2 moins 5, 2x moins 7. Les identités remarquables. Ce sont des identités, ce sont des expressions que vous devez être capable de transformer immédiatement. Si vous avez devant vous A plus B, le tout au carré, vous savez que ça vous donne A au carré, plus B au carré, plus 2 fois le produit de AB. A carré, plus 2AB, plus B au carré.
Donc sans hésiter, si j'ai 3x plus 5 au carré, j'élève 3x au carré, 5 au carré, et que je fais 2 fois le produit. 3 fois 5, ça fait 15. 2 fois 15x, ça me fera 30x. On a développé l'expression, puisqu'on est parti d'un produit. 3x plus 5 au carré, c'est un produit. Si maintenant je veux factoriser 4x carré plus 12x plus 9, là tout de suite je réfléchis et je reconnais une identité remarquable, parce que 4x carré c'est 2x au carré, 9 c'est 3 au carré. Eh bien quand c'est écrit comme ça, on voit bien que c'est de la forme a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc je peux l'écrire 2x plus 3 au carré. La deuxième identité remarquable à connaître, c'est le carré d'une différence. Ça ressemble beaucoup à ce que nous venons de faire. Si on prend a moins b au carré, c'est a au carré, ça change pas, plus b au carré, rappelez-vous, mais ce coup-ci c'est moins le double produit, moins 2 fois a fois b. Je répète, a carré, moins 2 fois a fois b, plus le b au carré. Alors, prenons un exemple. Si nous regardons ici, nous avons 7x moins 3 au carré. Ça fait 7x au carré, plus le 3 au carré, moins 2 fois le produit. 7x fois 3 fois 2, ça fera 49x au carré, moins 42x plus 9. Vous voyez, quand on a terminé, on réduit l'expression, c'est-à-dire qu'on la présente correctement en rassemblant les termes en x de même puissance. Les x au carré ensemble, les x, et puis les nombres. Ici, je vais factoriser l'expression parce que je reconnais ici, quand je vois 16x carré moins 5x plus 49, je reconnais quelque chose du genre a moins b au carré. 16x au carré, c'est 4x au carré. Moins 56x plus 49. 49, je reconnais 7 au carré. Bon, est-ce que ça fonctionne ici si je fais moins 2 fois 4x fois 7? Oui, c'est bien moins 56x. Donc, c'est 4x moins 7 au carré. Donc, il faut être très vigilant. Quand on a une factorisation ou un développement, faut essayer de voir si on ne reconnaît pas une identité remarquable. Bon, parfois, il n'y en a pas. Hein. Alors, dernière identité remarquable qu'il faut qu'on connaisse, c'est ce qu'on appelle la différence de deux carrés. Si on fait la différence de a au carré et de b au carré, a carré moins b carré, c'est a plus b, facteur de a moins b, facteur de a moins b. 3x plus 5 multiplié par 3x moins 5, si je veux développer cette expression, moi je reconnais a plus b fois a moins b, ça fait a au carré, 3x au carré, moins 5 au carré, donc 9x au carré moins 25. Inversement, dès que je vois 4x au carré moins 9, je reconnais que 4x carré, je peux l'écrire sous la forme 2x le tout au carré, moins 3 au carré, donc j'ai une soustraction ici, une différence de 2 carrés, donc je peux appliquer mon identité remarquable, ça me fait 2x moins 3 fois 2x plus 3.